Bonjour et bienvenue à tous, c'est LJDD et aujourd'hui j'avais envie de revenir un peu avec vous sur les différentes séries Star Wars auxquelles on a eu le droit ces derniers temps. Que valent ces productions Lucasfilm qui essaient de nous faire patienter tant bien que mal en attendant le grand retour des films Star Wars au cinéma? Bon, cette vidéo est susceptible de contenir quelques petits spoilers, mais je vais faire en sorte qu'il n'y ait rien de majeur, ne vous en faites pas. Et s'il y a des fans de Star Wars sur cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces séries en commentaire. On en parle de suite, c'est parti. Bon alors je ne vais pas parler de Star Wars Visions car c'est juste une expérience n'appartenant pas réellement à l'univers de Star Wars. Et heureusement d'ailleurs. En revanche, nous avons eu de nombreuses autres séries canon à Star Wars, mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte à quel point elles sont inégales. Le premier exemple qui nous vient en tête est bien sûr Boba Fett, la seule série Star Wars dont j'ai trouvé les premiers épisodes assez bons, mais dont les épisodes finaux font que je n'ai même pas envie de la revoir. On a des premiers épisodes satisfaisants, avec beaucoup de lore autour de Tatooine et des Tusken, ça j'ai beaucoup aimé, et puis ensuite plus rien, la série devient selon moi plate, ennuyeuse, à l'exception de 2 épisodes excellents, centrés sur le personnage de Din Djarin. Et c'est justement là qu'est tout le problème, car les seuls épisodes vraiment très intéressants sont ceux qui ne portent pas sur Boba Fett. Donc dans une série Boba Fett, forcément ça fait tâche, et c'est là que pour moi, la série se pisse dessus toute seule comme une grande. Je pense qu'il aurait mieux valu trouver des meilleures histoires pour Boba Fett dans sa série et laisser les 2 épisodes de remplissement avec Din Djarin pour la saison 3 de The Mandalorian. Ça aurait été beaucoup plus logique. Surtout que ces épisodes avec The Mandalorian étaient vraiment très bons et j'aurais préféré les découvrir dans la saison 3 de The Mandalorian plutôt que en épisodes qui n'ont rien à faire là dans la série Boba Fett. Bref, c'est pour moi une série qui reste globalement oubliable, à laquelle j'attribue la note de 6 sur 10. Dans le même genre, nous avions aussi l'exemple de The Bad Batch, série séquelle à The Clone Wars, avec encore une fois 3 premiers épisodes trop cool, et puis ensuite plus rien d'intéressant jusqu'à l'arc sur Rylot en deuxième partie de saison 1. Mais justement, ces épisodes sur Rylot ne sont comme par hasard pas centrés exclusivement sur l'équipe de The Bad Batch, mais plus sur d'autres personnages comme Hera Syndulla. Et ce, avant de finir avec un arc selon moi gâché sur Kamino, alors qu'il y avait tellement moyen de faire mieux que de juste regarder les personnages essayer de s'échapper une fois de plus. Juste pour rappel, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas une review complète, juste un avis global sur ces séries, donc je ne vais pas rentrer pleinement dans les détails. La saison 1, c'était pour moi du 7 sur 10, et il y a moyen de faire beaucoup mieux avec la saison 2 qui est en streaming sur Disney+ actuellement, donc on va guetter ça tout simplement. Et comment ne pas aborder dans cette vidéo le cas bien particulier de la série Obi-Wan Kenobi, que personnellement j'avais vraiment kiffé au premier visionnage. Mais quand je prends un peu de recul, je suis obligé d'admettre objectivement que ça reposait quasi intégralement sur du fanservice. Et le fait est que si je devais regarder de nouveau cette série, aujourd'hui je ne regarderais probablement que le premier et les 2 derniers épisodes, car les 3 épisodes du milieu n'ont en fait pas grand chose de réellement intéressant quand on y réfléchit bien. Malgré tout, pour ne pas être de mauvaise langue, j'ai quand même été ravi de retrouver Ewan McGregor en Obi-Wan et Hayden Christensen évidemment en Vador, et il y avait quand même de beaux moments de confrontation entre Obi-Wan et Vador qui faisaient passer une petite émotion, une belle nostalgie qui était très cool. Pour moi, ça reste quand même une série satisfaisante, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2, je ne sais pas si c'est le cas déjà ou pas, mais c'est du 7,5 sur 10 pour moi, et il y aurait moyen de faire encore plus avec un scénario plus égal sur l'ensemble des épisodes. Et enfin, nous avons les 2 sauveurs de fin d'année 2022, la série Andor, qui nous plonge dans une atmosphère noire dès ses premiers instants, et qui fait évoluer le personnage de Cassian Andor de simple criminel en fuite à véritable rebelle. Avec en plus de ça, les intrigues politiques autour de Mon Mothma qui sont excellentes, la série a de vrais airs de thriller, des personnages tous très intéressants et des tensions qui montent au sein des populations de la galaxie, jusqu'à l'éclatement final de la guerre civile face à l'Empire. Tout est super bien fait et certains discours sont même véritablement prenants, véritablement épiques. Les scènes d'action sont splendides visuellement et surtout, l'intrigue de la série ne va pas nulle part. Elle débouche sur un point final. C'est un 9 sur 10 et super hâte de voir la saison 2 qui nous mènera jusqu'aux événements du film Rogue One. Et je finis rapidement avec le 2e sauveur de cette fin d'année, donc Tales of the Jedi, la mini-série d'animation qui n'est pas une série à part entière mais plutôt un ajout de background autour de certains personnages. Les 3 épisodes sur le passé d'Ahsoka nous permettent de mieux comprendre comment elle s'en sort aussi bien dans la saison finale de The Clone Wars lors de l'Ordre 66, mais le plus intéressant reste
bien entendu les 3 épisodes sur le compte Dooku qui retrace son passé de Jedi et la façon dont il s'est peu à peu détaché de l'ordre pour finalement devenir le Seigneur Sith qu'on connaît tous. Visuellement magnifique, scénaristiquement ou musicalement c'est vraiment millimétré, cette mini-série est une petite pépite à laquelle j'attribue la note de 8,5 sur 10. Bref, comme vous avez pu le constater, on a eu beaucoup de séries pour compenser l'absence totale de films ces derniers temps, et ces séries sont parfois trop inégales, voire même mauvaises par moments, lorsqu'ils essaient de faire trop de fanservice, en faisant apparaître des personnages connus, pour ainsi dire, tout le temps. Mais à l'inverse, cette année nous a aussi prouvé que lorsque Lucasfilm prend le temps de créer des séries bien pensées, originales et qui apportent vraiment quelque chose, alors tout d'un coup on se retrouve avec des petits bijoux à la sauce Star Wars qui font tant plaisir. Je compte sur les séries The Bad Batch saison 2, The Mandalorian saison 3, Ahsoka ou encore The Acolyte qui vont arriver cette année en 2023 pour maintenir le niveau imposé par la série Andor et pour nous faire vibrer, car c'est pour ça qu'on aime Star Wars. Et on reste bien entendu aux aguets pour des nouvelles éventuelles concernant les futurs films Star Wars, j'en parlerai sur la chaîne s'il y a du nouveau, que ce soit celui de Taika Waititi qui m'intrigue beaucoup car j'adore ce réalisateur, à qui l'on doit notamment l'excellent Thor Ragnarok, ou encore la fameuse trilogie de Rian Johnson qui se fait bien discrète ces derniers temps. Mais bon, c'est pareil, Rian Johnson c'est un réalisateur que j'aime bien, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur son projet. N'hésitez pas à me dire quelles sont les séries que vous avez le plus aimées cette année ou le moins aimées, et quelles sont les séries à venir qui vous hype le plus. Perso, moi c'est clairement The Acolyte, j'ai trop envie de voir où ça va aller. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker pour le soutien, c'est super important. Et sur ce, moi je vous dis à plus.